Bonjour à tous, bienvenue sur la 16e étape de la Vuelta. Les coureurs ont récupéré hier à Jerez de la Frontera lors de la dernière journée de repos. On est toujours en Andalousie pour le départ aujourd'hui de cette étape dans la province de Cadiz. Remco Evenepoel a eu quelques difficultés à suivre le rythme des autres favoris ce week-end, mais il reste le leader de cette Vuelta, un leader sous pression. Mais aujourd'hui, aucun piège à entrevoir vers Tomares, ville d'arrivée déjà en 2017 pour un sprint remporté par Matteo Trentin. Il s'agit aujourd'hui d'aller chercher une dernière opportunité dans un sprint massif avant Madrid et sûr que Pedersen voudra une nouvelle fois se montrer. I think you did this final in 2017 or 18, so of course we watched the last kilometers and it's a tricky final with a good kick in the end, so hopefully it fits me well. Yeah, every day we keep fighting to get more and more points, and then hopefully I can still have it on Sunday in Madrid. Il est très fort, il a peut-être laissé plus d'énergie que moi le dernier week-end parce qu'il il est beaucoup à l'attaque pour défendre son maillot vert, il est très fort, mais j'espère que pourquoi pas les niveaux se sont un petit peu nivelés et pouvoir jouer d'égal à égal aujourd'hui avec lui. Beaucoup sont passés proches depuis le départ de cette Vuelta et reconnaissent la suprématie de Pedersen, mais ils vont une nouvelle fois tenter leur chance à l'avant de la course ou dans le sprint massif à l'arrivée. Yeah, I think today is one of the last chances. It's today and on Sunday, so we have to work for it. And I think the shape is good of everybody, and we still have some sprinters left, so we can work together to get a sprint. And the final will be not easy because there are small hills in, so it will be a special sprint today. Today I know how long it is from the last corner, so I hope today the timing will be perfect. I'm ready for this week. One more week left and not much left of the season as well, so extra motivation to finish it off well. I think the finish suits me, there's no doubt about that, but yeah, we'll have to see how it goes, we hoping it's controlled so the break comes back, but it might be a breakaway day, who knows. 189 km aujourd'hui pour remettre les machines en route entre Sanlúcar de Barrameda et Tomares, un tracé sans difficulté majeure, un parcours qui pourrait être pris au vent et surtout difficile dans le final après le sprint intermédiaire à Alcalá del Río à moins de 30 km de l'arrivée. Ensuite on aura un talus à 3 km du but avant de finir dans le dernier kilomètre sur un faux plat montant au sprint, idéal pour Pedersen. Les 142 coureurs rescapés sans Esteban Chavez et Maxime Van Gils se sont élancés peu après 13 heures aujourd'hui pour cette étape. Et après 3 km, ces deux hommes, Luis Ángel Maté et Ander Okamika, ont pris la poudre d'escampette. L'écart passe rapidement les 3 minutes. Derrière dans le peloton, ce sont les Trek de Pedersen et les Cofidis de Coquard qui prennent la poursuite en main. Une poursuite timide à moins de 38 km/h de moyenne. Dans l'échappée, Luis Ángel Maté de l'équipe Euskaltel roule pour un sponsor pour tenter d'aller décrocher une victoire d'étape, mais il a un autre but, plus environnemental. Le baroudeur originaire d'Andalousie a décidé de faire un don d'un arbre planté dans la Sierra Bermeja par kilomètre passé dans les échappées à l'avant de la course. Le coureur souhaite sensibiliser le grand public aux effets du changement climatique qui ont entraîné de graves incendies dans les forêts de sa région. Bueno, creo que es necesario ser conscientes de que nos enfrentamos a una crisis sin precedente en la historia de la humanidad, que es el calentamiento global, el cambio climático, y nosotros los ciclistas tenemos una responsabilidad especial. Tenemos el mejor vehículo para liderar ese cambio que tenemos que tener como sociedad, que es la bicicleta. Como siempre digo, tenemos el estadio más bonito del mundo, hoy es Cantabria, mañana Asturias, pasado mañana París, y las bicicletas cambiarán el mundo. L'écart est d'environ 3 minutes 30 alors que l'on est entré dans les 100 derniers kilomètres. Et dans l'échappée, le partenaire de jeu de Maté, c'est Okamika, un des baroudeurs les plus en vue sur cette Vuelta. Voilà déjà sa 4e échappée depuis le départ des Pays-Bas. Le coureur basque était à l'avant vers Breda lors de la 3e journée, puis le lendemain chez lui sur les collines basques. Et pour compléter ses 400 km d'échappée, il est reparti à l'avant lors de l'étape vers Montilla vendredi dernier. À bientôt 29 ans, il dispute son 2e Tour d'Espagne. Il est venu sur le tard au vélo, repéré par l'équipe Burgos BH après avoir été contraint pendant le Covid de délaisser le triathlon. Pour le cyclisme pur, il a gravi rapidement les échelons pour devenir pro sur le tard. Dans les 80 derniers kilomètres, le rythme du peloton change quelque peu et l'écart se rapproche des 2 minutes, mais on ne veut pas revenir trop vite sur les hommes de tête.
Le final, on en parlait en amont, ne sera pas forcément un terrain de jeu si facile pour les sprinteurs purs, avec 2 petites bosses dans les 15 derniers kilomètres et un final en faux plat montant. D'ailleurs, derrière Trentin en 2017, on retrouvait quelques favoris du top 10, notamment Nibali 6ème, Chris Froome 7ème ou encore Kelderman, Contador et Nicolas Roche dans le top 10. Tandis que le rythme est plus soutenu, dans le peloton, certains coureurs sont surpris par ce changement d'allure. Dans les 50 derniers kilomètres, l'écart est retombé sous les 2 minutes. La vitesse moyenne remonte à plus de 39 km/h. Le peloton tient en respect les échappés qui abordent le sprint intermédiaire de Alcalá del Rio au kilomètre 161 ensemble, avec près d'1 minute d'avance sur le peloton. Un peloton que règle Mads Pedersen qui prend le plus de points. Après 175 km d'échappée, les deux hommes, Maté et Okamika, sont repris par le peloton. Le final est compliqué et les leaders se replacent à l'avant pour éviter les embûches. Primož Roglič décide de placer une attaque dans le final en sachant que Remco Evenepoel est retardé par un souci mécanique. Ils sont encore 5 devant pour la victoire. Roglič est parmi les sprinters, Wright, Pedersen, Ackermann et Danny Van Poppel. Roglič lui joue simplement le général et pas l'étape. Ils sont 5 à pouvoir aller chercher la victoire. Il y a Fred Wright qui est placé mais jamais gagnant depuis le début de la Vuelta. Ackermann qui était facile sur l'accélération de Roglič. Pedersen qui a déjà gagné une étape. Ou encore Danny Van Poppel, le poisson pilote de Bennett. On est dans les 300 derniers mètres maintenant. Avec devant Pedersen, le plus fort, l'ancien champion du monde. On voit le peloton qui est léger derrière. Et la chute de Primož Roglič. Pedersen était le plus fort. C'est Pedersen qui s'impose et qui réalise le doublé sur cette Vuelta. L'histoire de cette journée, c'est cette lutte pour le maillot rouge qui a animé la fin d'étape, qui se voulait être une étape de transition pour le leader au lendemain de la journée de repos. Pas du tout. Roglič a attaqué Evenepoel en difficulté dans les derniers kilomètres suite à un ennui mécanique. Ensuite, Roglič est tombé dans le final à l'approche de la ligne. Le triple tenant de la Vuelta a croisé Fred Wright sans véritablement le toucher, mais il a fait une vague qui l'a irrémédiablement fait chuter. Le Slovène qui connaît encore des mésaventures après une chute, reste à savoir s'il sera partant demain pour la 17e étape. Pedersen lui empoche son deuxième succès sur cette Vuelta avec une pensée pour celui qui a animé la course. It's a pity that he crashed. He hasn't been lucky this year, and I hope it's not too bad, so he can keep contending for the victory of the Vuelta. Everyone was really on the limit, and Ackermann was straight in his wheel, really good job, and I had to use a lot of energy to close him, but it was a really good move. Mads Pedersen est décidément intouchable au sprint. Le maillot vert n'a pas pris tout de suite la roue de Roglič sur son accélération, mais il est revenu sans souci dans ce petit groupe qui s'est disputé la gagne. Il bat sur la ligne Ackermann, Van Poppel, Wright toujours maudit prend la 4e place. Au général, Remco Evenepoel, reclassé après son incident technique dans le temps du deuxième groupe, à l'arrivée, limite la casse à 8 secondes du groupe de tête dont faisait partie Roglič, qui lui est crédité du temps du vainqueur et donc prend 8 secondes à Evenepoel et Mas. Au classement du maillot vert, sauf incident, Mads Pedersen sera le grand gagnant à Madrid. Dimanche, c'est une question de jour avec lui, 220 points d'avance sur Fred Wright. Jevine n'était pas en danger aujourd'hui pour le maillot à poids, aucun point distribué. Résultat, il garde la tête avec 29 points d'avance sur Carapaz. Le meilleur jeune Remco Evenepoel n'a pas fini avec les autres, favori aujourd'hui mais a été reclassé dans le temps du deuxième groupe qui a franchi la ligne. Résultat, il ne perd pas de temps sur ses adversaires. Demain, le profil sera accidenté entre Aracena et les hauteurs de Tentudia, 162 km en prise pour un profil de petite classique et un final difficile vers le monastère de Tentudia. De la moyenne montagne, 10 km d'ascension à 5% de pente moyenne, pas très pentu donc, mais on n'est pas au bout de nos surprises sur cette Vuelta.